Bonjour à toutes et à tous, je voudrais d'abord m'excuser pour mon retard. Je suis quelquefois par mon tempérament pris un peu par la passion. Et ce matin, j'étais dans des vallées sévenoles au-dessus d'Entrailles de Saint-Joseph-les-Bains, où j'ai vu des châtaigneraies entières effeuillées par la grêle, des spectacles de désolation qui ne peuvent pas nous laisser insensibles. Alors, monsieur le directeur, cher docteur Graal, bienvenue une fois de plus en Ardèche. Vous le savez, vous êtes ministérien dans notre tempérament. Vous êtes toujours le bienvenu dans ce beau département de l'Ardèche et sur ce territoire en particulier. Je sais que vous y prenez aussi beaucoup de plaisir. Salut mon collègue Mathieu Darnaud, sénateur, Jean-Claude Foury, conseiller régional, président du département Charles-Laurent, bien évidemment les maires d'Aubenas, Jean-Yves et Jean-Pierre, et puis monsieur le directeur, et je reviendrai sur votre rôle déterminant. Saluez bien sûr vous tous et toutes, agents hospitaliers, médecins, élus locaux, personnel très impliqués dans la vie de notre hôpital. Ce que je veux vous dire pour démarrer, c'est que dans la vie d'un député, il y a des jours très particuliers. Jusqu'à présent, il y a une date qui m'avait marqué dans mon début de mandat, c'est le 19 décembre 2017, le jour où dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on a tordu le cou au gaz de schiste. Et bien à côté de cette première date, il y en aura une deuxième. C'est celle du 24 juin 2019, aujourd'hui, ce jour de pause de cette première pierre, pause officielle, qui lance en effet, au-delà des urgences, un vaste programme dans un premier temps de plus de 15 millions d'euros de travaux, construction, reconstruction totale des urgences, on pourrait dire il était temps, hein, on pourrait aussi se dire ça, bien sûr au niveau du service oncologie et de la néonate dans laquelle nous nous trouvons, et merci monsieur le directeur d'avoir fléché 1,5 million d'euros de financement exceptionnel sur ce service qui est très important. Je voudrais démarrer par des remerciements tout d'abord. Remercier les un peu plus de 1300 agents du centre hospitalier pour leur engagement au quotidien. Remercier la direction, cher Yvan Manilier, parce que, vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe et vous y prenez votre part très active. Je voudrais aussi remercier bien sûr les médecins, à travers un petit clin d'œil à Joseph Haddad, président de la CME, qui préside avec toute l'expertise et l'onctuosité relationnelle qu'on lui connaît, et puis faire un petit clin d'œil quand même aussi aux médecins qui sont présents, notamment aux locaux de l'État, le docteur Chasson, Odigier, Benoît et bien d'autres, parce que ce que je veux dire d'emblée, c'est qu'il y a un attachement très fort à cet hôpital, y compris au niveau du personnel, parce que nous les Ardéchois, nos pieds c'est comme nos racines, ils sont plantés dans le sol là, dans cette terre d'Ardèche, ce qui ne nous empêche pas d'avoir le regard porté au loin sur un monde qui sans cesse évolue et ces évolutions, je crois que Mathieu Darnaud, en termes de santé, les a très bien résumées. Je veux aussi saluer les organisations syndicales, saluer tous les élus très mobilisés, Jean-Pierre Constant, Jean-Yves Meyer, Jean-Claude Foury, nos sénateurs, mais également Jean-Roger Durand, tous ceux qui se sont mobilisés sur l'hôpital. Et puis le plus grand merci est pour vous, monsieur le directeur, docteur. Merci de nous avoir permis de renouer le dialogue avec l'ARS. C'était indispensable. Et je voudrais associer à ces remerciements Madame Nicoulet et toute son équipe de la délégation départementale, parce que je sais qu'elle a beaucoup fait également à son niveau pour que ce dialogue, enfin, soit rétabli entre l'administration de tutelle et ceux qui travaillent sur le terrain. Et oui, c'est un travail collectif. Et moi, je voudrais dire qu'on revient de loin. Parce que nous, les Ardéchois, la communauté ardéchoise de santé, mais toute la population, a été traumatisée par cette décision unique de confier la fonction d'hôpital support à Montélimar dans le cadre de la création du GHT. Alors, nous ne sommes pas contre la coopération interhospitalière, bien le contraire. Mais bon, vous savez, monsieur le directeur, je suis très cash, on a appris à se connaître, même finistérien, ardéchois, ça fonctionne. C'est pas au droit moi de décider de l'avenir des Ardéchois. C'est pas au droit moi de décider qui on doit recruter et comment. J'insiste là-dessus parce qu'il y a 137 GHT en France, aucun hôpital support en Ardèche, et moi je continuerai à me battre pour que, enfin un jour, on puisse voir revenir cette fonction d'hôpital support, parce qu'on est sur un bassin de santé qui a des spécificités. Ces spécificités, je ne vais pas toutes les dénombrer, vous les connaissez aussi bien que moi, mais c'est des zones de plaine et de montagne isolées. Ce sont un pic de fréquentation touristique, 100 000 habitants l'hiver, 300 000 l'été. Et merci, monsieur le directeur, d'avoir reconnu déjà cette spécificité à travers, ça a été dit par Jean-Claude, l'hélico H24, mais à travers cette seconde ligne de SMUR qu'on attendait depuis des années
pour renforcer la présence médicale et renforcer le traitement des urgences sur notre bassin de vie. Mais monsieur le directeur, aujourd'hui, j'en profite, c'est la 3e fois que vous venez sur le terrain depuis que je suis député, et vous allez revenir, bien évidemment. J'en profite pour vous dire qu'il faut aller plus loin. Parce que dans un contexte de démographie médicale nationale tendue, la priorité, c'est de recruter des médecins, généralistes et spécialistes. Et avec cette question qui se pose d'ailleurs, que je pose ici, mais que je pose dans les mêmes termes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, combien de temps notre système de santé pourra-t-il tenir sans contraindre l'installation de médecins? Et Mathieu l'a dit, pour l'instant, aujourd'hui, le cadre qui nous est offert, c'est un cadre incitatif, d'où l'importance d'être attractif, et c'est bien l'intérêt de ces travaux. Et je vais vous faire passer un deuxième message, monsieur le directeur, même si nous échangeons très régulièrement, c'est que nous voulons garder la main, ici à Aubenas, sur la fonction support de recrutement. Parce que derrière les investissements, derrière les travaux, il y a tout ce volet humain qui a été décliné et qui est tout aussi important. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui s'investissent au quotidien dans notre centre hospitalier, qui, oui, ici, au cœur de l'Ardèche méridionale et de la montagne ardéchoise, est le pivot de notre organisation sanitaire, en relation avec les hôpitaux locaux, en relation avec la médecine de l'île. Vous me permettrez, ça a été fait par Jean-Claude, de compléter aussi et de féliciter l'initiative du collectif de défense de l'accès aux soins, qui, c'est un peu une première en France, associe des professionnels de santé publics et privés autour de notre offre de soins. Je pense que c'est un atout de plus pour attirer des médecins et des jeunes internes avec d'autres projets qui avancent bien, comme le projet de la maison des internes qui est en cours de réalisation. Monsieur le directeur, vous l'aurez compris, vous le savez, nous sommes des gens et des hommes et des femmes passionnés. Nous sommes toujours ouverts au dialogue, mais nous continuerons unis. Et j'insiste sur cette dimension de l'unité des Ardéchois, parce que c'est mon job de député que de veiller à cette unité. Nous continuerons unis à ruer dans les brancards pour poursuivre la modernisation de notre centre hospitalier. Le directeur et le président ont décliné un certain nombre de projets à venir, encore un peu de crème à moudre pour nous tous, et pour réussir aussi, au-delà des travaux, ce volet l'humain encore et toujours, pour répondre aux enjeux du vieillissement et de la dépendance, qui n'ont peut-être pas assez été anticipés précédemment, et pour renforcer l'offre de soins en Ardèche, au service des usagers, de l'activité et de l'emploi. Je vous remercie.